Journée mondiale du tourisme 2018, ministère du tourisme content, Jodia, pour présenter avec ensemble d'auditeurs, de téléspectateurs, une émission spéciale sur thématique qui en débat à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. C'est tourisme et transformation du numérique. Il y a un ensemble d'activités organisées à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme qui est célébrée le 27 septembre, notamment au niveau du ministère du tourisme. Il y a la police touristique qui fêtait 5e année d'existence. La police touristique là, le Polito, là pour accompagner ensemble d'opérateurs, ensemble d'acteurs qui sont dans le secteur touristique haïtien, dans l'activité touristique, que ce soit hôtelier, que ce soit de simples visiteurs de sites touristiques, ils ont un accompagnement dans la police touristique. La police touristique là a fêté 5e anniversaire dans l'occasion Journée mondiale tourisme 2018. Ça. Mais Journée mondiale du tourisme dans tout sont un ensemble d'activités, de conférences, de débats qui sont organisées dans diverses universités de la place. Ils ont organisé tout dans les médias, Radio Nationale d'Haïti, en particulier réalisé toute une série d'émissions dans l'émission de parler tourisme sous question tourisme et transformation numérique. Journée jeudi, ministère du tourisme à travers ministre du tourisme Marie-Christine Stephenson, directeur général de la mission Didier Rosier, lui présenté avec Nation une émission spéciale sous thématique qui est en vigueur aujourd'hui, tourisme et transformation du numérique. L'émission ça rend possible grâce au ministère du tourisme, mais aussi Télévision nationale d'Haïti. Télévision nationale d'Haïti n'a fait un chapeau pour le directeur général là, M. Gamal Augustin, avec toute équipe technique là, qui est là ensemble avec nous, qui permettent l'émission ça possible aujourd'hui. Nous avons commencé avec le thème qui est en débat aujourd'hui, mais avant, nous avons pour chaque invité, présentez-nous vous-même en profondeur. Nous connaissons Dr. Benson Toussaint ou dans la question technologie et qui ça travaille ou consiste globalement. Oui, alors au sein de l'École supérieure d'infotonik d'Haïti, ESI, nous avons un laboratoire de recherche scientifique qui fonctionnait sur 3 axes, qui c'est réalité virtuelle et augmentée. Nous probablement pas eu l'occasion pour nous tourner sur ça. Nous faisons tout intelligence artificielle. C'est, en tout cas à ma connaissance, premier et jusqu'à présent seul laboratoire de recherche scientifique qui fait intelligence artificielle dans les Caraïbes. Et d'ailleurs, en réalité, le laboratoire réalité virtuelle, là, c'est le premier laboratoire tout qui créait laboratoire réalité virtuelle et réalité augmentée qui créait dans les Caraïbes. Et nous avons un axe tout qui en développement qui fait réseau et télécommunications. Moi, je suis chercheur. Spécialité, c'est intelligence artificielle et dans l'application tous les jours, surtout fait intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Merci, Dr. Toussaint, qui est représentant de l'École supérieure infotonik d'Haïti, qui est ensemble avec nous sur le panel ça, Jodia. Ça a déjà mis une spécialisation dans le tourisme, en développement du tourisme précisément. Mais il y a l'autre bagage qu'on dit avec ensemble de téléspectateurs qui suivent l'émission ça Jodia. Alors, moi, c'est ça déjà dit. Moi, étudié gestion, moi, étudié aussi économie. Je suis économiste, je suis gestionnaire de formation, mais aussi on maîtrise en développement du tourisme que je fais à l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est à ce titre que je suis intervenu jeudi à l'émission. Et aussi, moi, je travaille dans le ministère du tourisme. Ça fait déjà 10 ans que je collaboration. Que ce soit dans la production statistique, dans le projet et maintenant dans la collaboration proche avec le directeur général. Fenel Belgrade, vous représentez le bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ou sont spécialistes en accessibilité universelle, ou c'est communicateur social. Quel autre bagage qu'on va ajouter pour les téléspectateurs? Effectivement, Godson, ça c'est presque dit tout. Et seulement, m'a dit que moi, formation de base, moi, c'est en communication sociale. Après, ma formation en France comme conseiller en accessibilité et accompagnement. Donc, pour le moment, je travaille dans le bureau secrétaire d'État et comme responsable centre pour inclusion, qui est un centre qui travaille avec organisation de pour personnes handicapées dans le cadre de renforcement de capacité, plaidoyer, sensibilisation. Et moi, c'est tout cofondateur Institut haïtien de langue des signes, qui c'est capable de dire premier institut et qui baille des enseignements, qui baille un enseignement en langue des signes. C'est vrai qu'il y a de l'école qui existait pour former tout le monde, mais il y a un institut côté n'importe monde qui a juste venu inscrit. Donc, je suis capable de dire c'est le premier institut qui forme les gens dans la langue des signes en Haïti. Après, moi, c'est cofondateur et responsable de communication au Confort, qui est une plateforme ou bien un regroupement de conseillers formateurs en accessibilité.
D'ailleurs, récemment, nous avons fait une matinée d'accessibilité et tourisme, et surtout dans le local ça. Donc, vraiment, son plaisir pour là, je veux dire. Nous, dans la cour ministère du Tourisme, son émission spéciale, une émission spéciale sur le tourisme et transformation du numérique, que vous suivre sur Télévision nationale d'Haïti, chaîne 8 et chaîne 10. Nous ensemble avec nous, tout dans le panel là, secrétaire général de l'Observatoire du numérique, Max, ou qui présente en profondeur les téléspectateurs. Et Max Guibert-Liron, actuel secrétaire général de l'Observatoire du numérique, donc formation de base, mais c'est tout comme notre ami, c'est en communication sociale à la faculté des sciences humaines. Depuis, nous perfectionnons un peu partout à travers le monde, notamment en gestion de projet à l'Université d'Ottawa, en évaluation du développement à l'École nationale d'administration publique du Québec, c'est à l'ENAP. Et entre autres formations spécialisées notamment en gouvernance électronique avec le réseau international des Nations Unies sur la gouvernance électronique et entre autres donc, Big Data and Social Physics à l'université MIT aux États-Unis. Donc c'est toujours un plaisir pour nous partager l'expérience, nous, connaissances, nous, ça nous apprendre et particulièrement dans le domaine tourisme, développement numérique, dans l'occasion justement et célébration Journée mondiale du tourisme. Maintenant, à part le secrétariat général de l'Observatoire du numérique, il y a l'autre initiative de la société civile que nous partie prenante là-dedans et un peu partout. Et alors, il y a des ministères qui plus ou moins relevés du domaine religieux. Donc, nous pas seulement fait numérique, mais nous fait numérique là pas seulement appliqué à la fonction publique, mais aussi à l'évangélisation, parce que moi-même, tout le monde c'est chrétien, et moi, j'ai piloté le ministère Alléluia, qui c'est un réseau numérique qui fédère tout adventiste qui est en Haïti. Messieurs, nous tous qui sont panel la aujourd'hui, nous avons un bon prétexte de Journée mondiale du tourisme pour nous venir dans le panel ça et dépendamment de côté nous sortis, que ce soit dans l'École supérieure des photoniques d'Haïti ou encore dans le bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées ou encore dans l'Observatoire du numérique. Question c'est le tourisme. Jodi comme citoyen, comme professionnel, comment nous comprenons le tourisme haïtien? Tourisme, nous avons dit, c'est un phénomène qui ne peut quitter personne indifférent. Que ce soit le simple ouvrier qui travaille dans les usines, les industries, ou le plus haut cadre de l'administration publique, tout le monde fait tourisme. Et aussi, que ce soit les responsables des petites municipalités ou les dirigeants des grands pays, tout le monde intéressé dans mettre infrastructure en place pour diffuser le tourisme dans l'espace administration côté géré. Parce que le tourisme, il représente dans les derniers moments, ça une source de création de richesses pour un ensemble de pays, notamment des pays comme Haïti qui gagnent des ressources industrielles limitées. Ça fait que pays ça pays qui dans l'espace caribéen et Haïti, ils ont misé sur le tourisme en pile comme une opportunité pour créer emploi, créer richesse et pour améliorer les conditions de vie monde. Donc ça fait que il est toujours important que nous réservions un petit temps pendant l'année pour nous réfléchir sur ce phénomène ça et pour nous voir comment nous-mêmes particulièrement en Haïti nous capable utiliser vraiment pour le permettre de nous créer richesse parce que nous avons besoin de créer un peu de richesse dans le pays pour nous améliorer les conditions de vie. Et le tourisme c'est une industrie qui capable aider nous faire ça. Donc ça fait que je dis à opportunité pour nous réfléchir sur ça, c'est un bon bagage me penser. Je ne sais pas qui est encore, docteur Ben Menson Toussaint, comment vous comprenez le phénomène touristique là? C'est vrai qu'on vient de parler de tourisme et transformation numérique, mais tourisme haïtien, en soi, qui regarde ou jeter sur lui? Bon, je trouvais que c'est un potentiel qui est complètement sous-utilisé en Haïti. Nous gagnons un gros avantage par rapport à une série de pays qui est dans les Caraïbes là, qui est hyper touristique, c'est-à-dire qui construit des infrastructures pour attirer les touristes, qui est bien. Et nous-mêmes, nous avons un charme de un bon côté de gain qui est à l'état nature, si on veut. Et ça, il est très, très apprécié, je veux dire, dans la tendance touristique. C'est que valeur, ça a un potentiel, ça a un gain, nous avons profiter de lui. Et quand pile leçon tout que évolution tourisme à travers le monde apprend nous qui va permettre que nous fassions probablement plus bien que l'autre, en tout cas pas reproduire l'autre. Mais ça qui m'intéresse à souhait, c'est en fait juste pour un exemple, c'est par exemple Massif corallien par exemple en République dominicaine qui a détruit à cause de justement monde qui a fait plonger et à le toucher, ce qui ne devrait pas être le cas. Et
ça c'est juste un exemple, mais moi-même ça qui est intéressé, mais ça moi-même j'ai une compétence là-dedans, c'est parler de comment nous avons utilisé la technologie pour mettre en valeur potentiel ça. Et il y en a des outils que nous avons, c'est réalité virtuelle, parce qu'on a une application première côté réalité virtuelle optimale, c'est dans le tourisme, optimal dans le jeu, éducation, etc. Mais en particulier dans le tourisme, parce que pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons parce que les permettent que on aperçu parce que y en a levier tourisme, c'est mon envie pour venir, pas vrai? Et avec la réalité virtuelle, ou des possibilités d'immersion qui peu importe côté monde à travers un site web, etc. on a envie de venir. Et il y a plusieurs études montré que un monde qui visitait virtuellement côté, il gagnait environ 80% de chance pour l'aller côté ça. Donc ce sont des outils que nous avons utilisés. Et nous avons un patrimoine historique, culturel et touristique qui est extrêmement riche et que je dis avec des technologies qui sont accessibles, que ce soit financièrement, que ce soit parce que nous avons des ressources qui ont des compétences pour faire ça, nous mettons en valeur à travers le monde. Et nous mettons en valeur à travers le monde pour un coût qui représente une fraction de ça qu'on représentait il y a 10 ans. Et donc pour série de l'autre pays qui je dis a fait de tourisme premier source de revenus, donc il y a possibilité qu'on y a pour nous prendre tournant ça. Belgrade, ou représenté dans le panel, nous aujourd'hui, dans l'occasion Journée mondiale du tourisme, ministère du tourisme, avec Télévision nationale d'Haïti, bien sûr, présenté avec la population haïtienne, et une catégorie bien spécifique de personnes à mobilité réduite. On a parlé de tourisme, on a parlé de Mounsa autour, et comment nous-mêmes nous comprenons catégorie, ça comprendre tourisme, phénomène touristique là, activité touristique là par rapport avec handicap, situation de handicap que vous vivez. En fait, Godson, c'est une question posée, elle a tout sens li. Il a tout sens li, et dans la mesure que nous avons regardé moyens économiques pays. Par exemple, côté pays lui-même lié dans l'échelle sur le plan économique. Donc, tourisme est capable d'un pôle de développement. Et pour un touriste comme un pôle de développement, c'est questionner qui est fait tourisme. Que ce soit pour un touriste local, que ce soit pour un touriste international, que ce soit pour un touriste dans la globalité, c'est qui est fait tourisme. Et je ne vais pas avancer des chiffres, mais nous connaissons un pile de monde qui fait tourisme, que ce soit sur le plan international, c'est des gens qui sont retraités. C'est des gens qui sont à la retraite, c'est des gens qui commencent à entrer en âge. Et commencer à entrer en âge veut dire que mobilité pourra le réduire. Veut dire que vision pourra le diminuer, audition pourra le diminuer. Donc c'est là que nous venons tomber dans la question accessibilité. Donc ouais tourisme en Haïti, c'est ouais accessibilité. Donc c'est ça que fait nous toujours dit, l'on planifié pour tout le monde, on planifié pour les handicapés. Donc l'on planifié pour les handicapés, c'est pour tout le monde on planifié. Donc une fois qu'on promouvoir un tourisme pour tout le monde, donc c'est renvoyer avec les normes d'accessibilité universelle. Donc normes d'accessibilité universelle, que ce soit accessibilité spatiale, c'est-à-dire géographique, et comment on est capable d'atteindre sites touristiques, etc., etc. Accessibilité à l'information, question pictogramme, signalétique, etc. Et numérique, Jean et Dr Toussaint Dylan, accessibilité au contenu. Donc, les gens aller non théâtre, par exemple, les gens aller dans un cinéma, donc ils ne pas aller seulement pour qu'on espace là, mais est-ce que le film est accessible? Donc, c'est parler de tourisme en Haïti, c'est capable d'un pôle de développement, c'est capable de dire c'est respecter la question de diversité humaine, et c'est un prérogative juridique parce que il y a une loi 13 mention intégration mon handicapé qui parlait de ça, il y a une convention internationale que le pays a signée qui parlait de ça, et récemment il y a une loi sur les normes de construction du cadre bâti qui fait et publié dans le journal officiel Le Moniteur, qui reprend une question accessibilité et au cadre bâti. Donc, je pense que parler des questions tourisme en Haïti, donc, si vous ne renvoyez aux normes d'accessibilité universelle, donc là, il pose des problèmes parce que grande majorité, vraiment pas participer parce que il y a les personnes en situation de handicap, il y a des femmes enceintes, il y a des petits gens qui ont besoin d'aller parents pour aller laver et mon handicapé ils ont besoin des accompagnateurs. Donc tout ça c'est vraiment rendre accessible. Intégration et mon handicapé tout en dedans
et chaîne de productivité touriste là, en ce sens que il a pas entré dans hôtel comme employé, il a travaillé dans tout élément dans chaîne là. Là n'a pensé accessibilité, nous une chaîne de déplacement. Donc mon nan sorti par exemple saute d'elle dans hôtel là, est-ce que elle saute dans hôtel là, est-ce que c'est côté elle pour aller par exemple si elle pour aller en province, elle saute en province, transport. Donc c'est toute chaîne de déplacement qui doit être vraiment accessible. Max Guy Berlion, ou c'est représentant observatoire du numérique, je dis à activité touristique là, il presque pas qu'à passer de numérique là, ou même tout qui regarde ou porter sur l'activité touristique telle qu'elle est en train d'être faite en Haïti, je dis. Alors, au niveau de l'observatoire, il y a une chose qui t'a attiré l'attention dans l'occasion de célébration, c'est avant tout le thème qui parlait de tourisme et transformation numérique. Mais ça qui t'a plus attiré l'attention, ce n'est pas surtout le concept tourisme, mais c'était surtout la transformation numérique. Aujourd'hui, nous sommes capables de l'éditorial observatoire là pour occasion, qui est sur le site observatoire là, nous attirer l'attention sur un rendez-vous de l'histoire que nous sommes en train de rater. Donc Haïti a pris l'habitude de manquer les grands rendez-vous de l'histoire. Et la révolution numérique, nous sommes presque en train, si je ne pas dire que nous en train de rater. Parce que, quel que soit ce qu'on fait Kounia, donc ce n'est pas seulement le tourisme. Journée mondiale tourisme, c'est occasion pour prouver une autre fois que nous sommes en train de rater cette révolution. Mais c'est dans tout domaine que révolution numérique là, la bas sont pleins. Pour qui ça? Quel que soit le domaine nous considérer, éducation, moi j'ai un expert en éducation qui est là, et docteur Ben, lycéen expert en question éducation, le numérique appliqué à l'éducation, surtout la réalité virtuelle. Et maintenant encore, on m'appelle que Walmart va utiliser réalité virtuelle pour les faire formation pour près de 37 000 employés à travers des casques de réalité virtuelle. Maintenant, c'est des possibilités qui offrent à travers le numérique là, et dans le secteur touristique là, numérique là, est présent et depuis quelques temps, il est en constante augmentation. Là, nous prenons par exemple les réservations qu'a faites sur Internet. En 2017, c'est un marché de 70 milliards de dollars. Et il n'y a pas de ça en 2013, mais chaque année, le marché a augmenté. Et chaque année, toutes les statistiques ont révélé que les gens ont plus tendance à réserver en ligne. Donc, là, on a voyager, il y a 4 ou 5 questions. Il y a un auteur qui mettait d'accord sur 5 questions, mais principalement ces 4 questions. Qui bon me braler, qui ça me bral faire, qui bon m'apprêter côté me braler et qui ça me ka joindre pour m'acheter, pour me prendre comme souvenir côté me braler. Et quel que soit ce qu'on considère dans 4 questions ça, on voit que le numérique, les technologies sont au cœur de réflexion. Côté me braler, là fait une réservation en ligne ou monter son site pour faire une réservation, donc on utilise le numérique. Maintenant, ainsi de suite, côté apprêter une réservation d'hôtel ou faire en ligne, mais là on a un contexte qui pas gain une série de facilités, donc il n'est pas évident pour parler de tourisme et transformation numérique. Nous suivons une émission spéciale, une émission que le ministère du Tourisme, Télévision nationale d'Haïti, mettait sous pied à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Journée mondiale du tourisme est célébrée partout à travers le monde chaque 27 septembre 2018, ça on a célébré en Haïti, mais c'est chaque 27 septembre que la Journée mondiale du tourisme est célébrée partout à travers le monde. Année ça thème dans c'est tourisme et transformation du numérique. Ministère du Tourisme proposé avec téléspectateurs, population haïtienne, émission ça avec plusieurs chercheurs dans divers domaines. Nous avons retourné avec Sadeh Janit qui est dans le panel, nous, qui est un spécialiste en développement du tourisme, qui a travaillé dans le ministère du Tourisme. Et Sadeh, moi, je pense que c'est autant important pour les téléspectateurs, pour le monde qui suit nous là, qu'on ait qui ça vraiment tendancieux dans la région, dans le niveau tourisme aujourd'hui, et qui ça Haïti est capable de tirer de tout cela. Et par rapport au nombre d'arrivées de touristes à travers la région, par rapport au renforcement de certains éléments dans les produits que Haïti a vendus, ou même qui sont spécialistes en tourisme, comment où est tendancieux à travers la région? Généralement, tendancieux, c'est garder combien de monde qui voyageait, flux de touristes qui voyageaient, qui quittaient lieu de résidence habituel, qui venaient dans destination côté où viennent pratiquer loisirs ou bien venir pour affaires.
généralement, dans le bassin Caraïbe, là, où tu apprends la Grande Caraïbe, qui inclut des destinations comme Mexique ou Yucatan, généralement, c'est des gens qui sont en Amérique du Nord, qui cherchent des destinations soleil, ils cherchent un climat qui est beaucoup plus doux pendant la période hiver ou en été, qui cherchent des activités de loisirs. Et actuellement, destination qui est plus prisée dans le Caraïbe, c'est la République dominicaine, qui dépasse à peu près 6 millions de touristes. Et Vinidel, Cuba, Jamaïque, Cuba, Jamaïque, les Bahamas et Porto Rico. Haïti, malheureusement, pas fait partie de top 10 pays qui reçoivent plus de touristes dans l'espace caribéen. Et situation, ça, si analyser, nous pouvons comprendre, nous pouvons voir que destination Haïti n'est pas toujours dans la situation liée là, parce que dans les années 50, années 49-50, date qui marquait acte de naissance tourisme haïtien avec l'organisation à Port-au-Prince de l'exposition universelle, l'exposition internationale à l'occasion du bicentenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Port-au-Prince, Haïti était avec Porto Rico les deux destinations les plus prisées de la Caraïbe à cette époque. Donc, nous avons pile monde qui a visité nous et nous avons le ton à tout reste pays qui était dans la Caraïbe là, ou bien à tout l'autre reste économique qui est dans la Caraïbe là. Mais actuellement, République dominicaine qui depuis dans les années 80 et 90, justement, qui font virage vers le tourisme parce que l'économie caribéenne, ensemble de pays qui n'ont l'espace caribéen, c'est des pays qui confrontés à un ensemble de problèmes structurels sur le plan économique. C'est des petits territoires qui ont une petite population, qui ont une économie généralement qui est basée sur l'agriculture. Et justement, dans les années 80 et la décennie 90, avec l'accélération de la mondialisation, qui vient mettre les pays en difficulté sur le marché mondial, notamment dans la capacité d'exportation. Ils viennent perdus dans les termes de l'échange. On va l'expliquer au terme de l'échange rapidement. C'est que Haïti a besoin d'un ensemble de biens et services pour fonctionner. Tout Haïtien, il a besoin de biens manufacturés parce qu'il a besoin d'ordinateurs, il a besoin de tracteurs, il a besoin de véhicules. Nous pas produire bien ça, nous sommes obligés d'acheter sur le marché international là. Donc pour acheter, nous sommes obligés de vendre ça nos produits pour nous attirer devises et avec devises nous acheter sur le marché mondial. Et Haïti notamment qui biens et services les vendent traditionnellement, les vendent sur le marché mondial là pour gagner devises pour acheter ensemble de biens manufacturés c'est des biens généralement agricoles. Et comme je t'explique, avec l'accélération de la mondialisation dans les années 80 et 90, ça vient faire que au fur et à mesure prix biens agricoles il a diminué parce que la concurrence est beaucoup plus féroce sur le marché mondial et en même temps prix produits manufacturés viennent à augmenter. Donc on a besoin de vendre plus biens agricoles pour acheter plus biens manufacturés. Et ça te vient mettre ensemble d'économies en difficulté qui fait que vient faire le virage vers le tourisme. Virage vers le tourisme qui parce que y a un ensemble de ressources naturelles que mon besoin généralement pour faire tourisme, qui c'est ensemble de soleil, non, m'a parlé de ensemble de ressources ou besoin pour faire tourisme. Ou besoin, par exemple, offrir ça touristes même a demandé parce qu'en matière de planification touristique, d'abord ça pour regarder c'est la demande. Garder demande qui côté moun yo sorti et qui ça chercher comme produit. C'est des monde, j'aime t'expliquer tout à l'heure, qui sorti dans des pays tempérés, qui a cherché le soleil, la mer, le sable blanc, les cocotiers. Et nous avons un environnement, nous avons ressources naturelles. Et dans tout le Caraïbe, là, presque tout pays qui est dans l'espace caribéen, nous avons les mêmes ressources. C'est ça qui fait qu'il fait virage vers le tourisme pour compenser le déficit ça yo gain dans bien agricole pour attirer devises là et acheter biens et services aux besoins sur le marché mondial là. Donc ça fait que le tourisme est devenu une nécessité pour nous en Haïti pour notamment vendre service ça parce que les touristes sont bien d'exportation pour nous vendre service ça et pour nous attirer devises et rentrer dans le commerce mondial là.
entre-temps, ça nous repositionner tête nous vers les années 2013 comme destination touristique et en pile et retombées positives déjà faites sur destination, ou même comme observateur, comme chercheur dans le domaine, il y a deux éléments concrets, je pense que nous avons cité dans l'émission ça sous et élément qui fait que Haïti repositionnel comme destination touristique, qui veut dire que nous reprenons virage ça où tu as parlé comme destination touristique. Il y a un ensemble d'efforts qui commencent à être faits depuis les années depuis début 2010, notamment pour augmenter la capacité d'accueil nous. Parce que en fait, pour développer une destination touristique, on a besoin de 4 grandes composantes. Pour le moment, on a besoin des infrastructures d'accessibilité. Parce que le tourisme, avant tout, j'ai toujours expliqué, c'est un phénomène de déplacement et de l'habiter temporaire des lieux. Pour déplacer, quitter l'environnement habituel de travail et venir dans un lieu de résidence que tu viens faire touriste là, on a besoin des infrastructures d'accessibilité pour qu'à desservir destination. Et il y a un ensemble d'efforts, nous avons dit qui fait dans ce sens, mais qui besoin d'améliorer toujours pour augmenter la capacité d'accueil. Nous, jusqu'à présent, nous avons 2 points d'entrée pour le tourisme international en Haïti, qui c'est Port-au-Prince, l'aéroport Toussaint Louverture, et l'aéroport Hugo Chavez au Cap-Haïtien. Nous avons besoin d'augmenter la capacité d'accueil, augmenter la capacité pour l'aéroport, ça accueillir beaucoup plus de touristes, et besoin d'autres points d'accessibilité aussi pour la destination. Et puis, nous avons besoin aussi de développer des pôles touristiques. Et développer le pôle touristique, c'est mener dans la destination ou ensemble d'infrastructures que nous avons parlé tout à l'heure. Télévision nationale d'Haïti, nous avons cadre d'une émission spéciale sur Journée mondiale touriste 2018. Ministère du Tourisme, ensemble avec Télévision nationale d'Haïti, mettait sous pied pour présenter ou même les téléspectateurs, téléspectatrices, et situation touristique dans le pays, mais tout mettez dans le débat questions qui proposées par l'Organisation mondiale du tourisme comme thème pour Journée mondiale du tourisme à Anissac, c'est tourisme et transformation du numérique. Gon projet ministère du tourisme li travaille sous lui avec l'école supérieure d'infotronique d'Haïti pour arriver vers la réalité virtuelle, réalité augmentée que Dr Ben Menson Toussaint qui est directeur recherche dans le laboratoire recherche dans l'école supérieure d'infotronique d'Haïti, a commencé par l'une de lui. Comment projet ça a été concevoir? Ben, nous quelques éléments, Dr Menson Toussaint, sous projet ça, un projet qui visait faire promotion à Haïti autrement par le numérique. Il y a un point qui est important pour mener tourisme, gagner valoriser site moun sou connaît que moun ça c'est ça tant monsieur collègue Mansour dit là sou connaît que moun yo c'est ça au mandé faut montrer que gagne c'est une raison qui fait que Haïti est repositionné parmi destinations touristiques c'est que tu as un travail qui fait pour montrer que Haïti gagne des zones qui va recevoir monde parce que ça dépend vraiment de perception pour moun choisir une destination il vraiment gagne un ensemble de perceptions juste avant de mettre pied le côté hein, qui supposé gagne est-ce que la en sécurité. Est-ce que le cas déplacé donc vous dites là de sortir de airport là par exemple aller sur lieu ça et penser que valorisation ça est extrêmement important c'est-à-dire porter le bail moun pour aider le prendre décision s'ouvrir et il y en a un bagage qui est important que nous avons fait justement avec réalité virtuelle c'est au lieu de quelques photos mettez moun dans environnement côté li gagne impression que c'est dans la réalité hein, que lié et ça li gagne un facteur de plusieurs milliers de bay moun envie vient nos côté si nous connaissons comment pour nous valoriser par exemple nous gagnons Citadelle Henrian que nous modélisons au sein de ESIA en fait laboratoire de recherche ESIA et les laboratoires CITER nous modélisons un monde capable d'utiliser modèle ça pour visiter différents aspects de citadelle, de monuments, ce qui est complètement impossible avec juste quelques photos. Et en plus, non seulement ça, il a vraiment l'impression que le mettre en casque réalité virtuelle, par exemple, il est capable de toucher, c'est comme s'il était dans le lieu, comme s'il était physiquement là. Et au bout d'un moment, c'est vraiment tellement facile pour tromper au bout d'un moment où vraiment quoi là. Et c'est pour ça que réalité virtuelle représente un succès phénoménal par rapport à tourisme justement parce que moun que montré style de environnement ça yo gain en plus chance qu'on convertit en des monde qui pral vinn visiter le lieu physiquement qui viennent en réalité réelle s'ouvre lieu de réalité virtuelle.
la grosse blague. Alors, il y a plusieurs exemples, plusieurs cas d'études. Au cas reproduit en ville, au cas modélisé en ville, Laval fait, ils ont modélisé complètement la ville là. Et Marriott fait ça tout. Il y a un kit quand on a visité, par exemple, des chambres, c'est comme si tu es dans une chambre, plusieurs Marriott qui dans le monde, qui a choisi qui est là, visiter, etc. Il y a tout un kit qui permet que un monde qui vient de côté ou bien un monde qui a intention d'utiliser service chaîne d'hôtel, il a encore plus envie à le faire ça. Et ça qui est important pour nous comprendre, c'est que les outils que nous avons besoin pour faire ça, il y a quelques années, c'était extrêmement cher. Je dis, on casse réalité virtuelle représentait en fait, moins cher qu'un iPhone. Il y a quelques années, on casse réalité virtuelle était autour de 12-20 000 $. Donc, ça, c'est des avantages que nous avons. Nous faisons différentes activités avec un photonique, notamment en éducation, etc. Mais le potentiel que le représentait pour touristes est énorme à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que vous êtes capable de modéliser une série de côtés, soit dans le patrimoine historique, soit dans la zone touristique. Donc, à modéliser des côtés, modéliser des plages, modéliser des monuments historiques. Et permettre que les gens capable de plonger dans eux, genre littéralement, et capable de tout mettre dans des points, lieu ça, environnement ça accessible en ligne, mais capable de tout mettre dans des points stratégiques, tant que projet ça nous gagne avec le ministère du Tourisme, tant que dans Mupana. C'est mettre en fait des dispositifs côté mon a visité virtuellement plusieurs monuments, plusieurs sites historiques. Et même capable de l'impression que la marché là-dedans grâce à des dispositifs de réalité virtuelle qui gagnent. C'est-à-dire que, par exemple, on a une espèce de tapis roulant qui a l'impression que l'est vraiment marché. Avec, une fois que l'immergé dans l'environnement, il a l'impression que la marché, que la circulé et navigué à travers site là. Et oui. C'est la technologie qui est développée en Haïti, parce que nous avons parlé de ça là dans l'émission. Il y a des gens qui sont capables pas quoi que Haïti a développé la technologie ça. Au niveau de ESI, c'est nous-mêmes qui avons développé la technologie ça. Nous développer programme qu'il y a ça. Malheureusement, dispositif nous pas gagner une structure pour développer. Par exemple, tapis roulant, ça me parlait de l'IA, c'est pas nous-mêmes qui développons. Et c'est même un barrage qui breveté, c'est pas lui même pas produit aux États-Unis, si je me trompe pas, il produit en Autriche. Et mais dispositifs ça accessibles, c'est ça en fait qui est extrêmement important. Mais programme ça modèle c'est nous-mêmes qui développons en Haïti. Et avec des développeurs haïtiens, là, 100%. Et deuxième côté que nous sommes capables de utiliser le levier que la réalité virtuelle et augmentée a représenté, c'est sous site même. Par exemple, juste avec un téléphone portable ou Android, par exemple, ou avec une petite application que nous développons, nous avons plusieurs exemples que nous développons au sein d'un photonique. Sous site même on peut mettre des points côté les gens par exemple pointer téléphone vers lui, il y a une explication, il y a son guide touristique, pas besoin de monde qui suivre mon nom ou bien faire des groupes pour suivre mon nom à travers téléphone il est capable qu'on ait chaque point qui est intéressant sous site là et ballon l'autre expérience de visite site historique ça. Et ça m'a dit non, c'est par exemple dernière application qui développée, c'était pour une exposition pendant période de c'était Journée mondiale des musées du monde, Journée mondiale des musées, et application était pour une semaine pour développer. Donc c'est complètement accessible et ce serait dommage de ne pas profiter de ça. Vous comprenez? C'est je dis à nous avons un modèle de Citadelle Henry, nous avons un modèle de Place Martissan, nous avons un modèle de parc historique Canne à Sucre. Donc, c'est des bagailles que nous gagnons des compétences, je dis, 100% haïtiennes, qui qu'a fait. Nous, toujours dans l'émission spéciale, ça, une émission Ministère du Tourisme pour vous, téléspectateurs, téléspectatrices, dans l'occasion Journée mondiale du tourisme. L'émission, ça permet nous-mêmes de prendre connaissance de ce qu'a fait dans le tourisme et dans le numérique au niveau de l'État, au niveau du ministère du Tourisme. Nous sommes ça avec ESI, École supérieure d'infotronique d'Haïti, comment le ministère du Tourisme a un projet de réalité virtuelle, réalité augmentée pour mettre en valeur le patrimoine, continuer à faire promotion patrimoine historique, culturel que le pays d'Haïti gagne. Au niveau du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, nous avons des projets communs qui fait en tourisme avec le secrétaire d'État et personnes handicapées. Et dans la question numérique, là, comment nous-mêmes nous faisons ensemble de catégories ça, à mobilité réduite, nous faisons usage de numérique et comment nous voyons une thématique comme ça, tourisme et transformation numérique.
En fait, je pense que une thématique comme ça, est très, très important. Très important par le fait que l'on a parlé de questions handicap, questions déficience, accessibilité. Déjà, c'est bien moun ça a possibilité depuis la CAELI pour que lui-même les visualiser. Par exemple, de nos jours, donc, il y a des gens qui sont dans l'autre pays, ils doivent être la CAELI, il fait maquette, ils doivent être la CAELI, il visualiser tout ça le besoin, ils juste passer des commandes de la CAELI. Parce que le premier aspect qui gagne dans la question tourisme, on est capable de dire deux aspects. D'abord, c'est la mobilité. C'est permettre aux gens de voir ça côté le aller, li ouais service, li ouais est-ce que là accessible. Si je le citadelle, comment je le faire? Est-ce que il y a possibilité pour monter? Est-ce que il y a des dispositifs qui existent? Donc depuis la CAELI, parce que y a des gens qui sont en situation de handicap, que ce soit en Haïti, que ce soit dans n'importe pays, déplacement encore 4 fois, 20 fois, 1000 fois plus planifié, ou bien prend plus soin pour le planifier déplacement qui ont l'autre monde qui pas en situation de handicap. Parce que li tellement qu'on est de barrières que le capable de rencontrer sur route li, donc il est obligé à mettre les points sur les i, j'en nous dit. Donc c'est d'abord question de mobilité, hein, mais après il y a une question de proximité, vivre ensemble, comment on va le faire l'arrivée dans l'espace là. Parce que la réalité virtuelle là capable toujours tromper, mais l'arrivée, est-ce que ça le ouais, est-ce que c'est est-ce qu'il a vivre vraiment? Donc parce que moun ça qui fin visiter espace là, est-ce que parce que c'est même lui-même qui va parler avec l'autre monde, peut-être yon ami qui entre en âge, peut-être yon l'autre jeune qui connaît en situation de handicap, qui t'a remis venir visiter citadelle, qui t'a remis aller et m'pa connait dans bassin Zim. Donc c'est lui-même qui va dire ah mon cher, ça y a pour la li belle vrai oui mais et l'arrivée pour aller bassin Zim, mon cher gon quantité marché pour faire. Il faut te rouler en pape café, donc son casquette chinois. Donc, comme tu as dit, c'est marrander réalité virtuelle là, et Jean-Docteur a dit, avec réalité, tu as capable de dire réel là, permettez-moi moi, parce que les gens ne finissent visualiser ça, donc est-ce que l'arrivée souterrain, il ne peut pas tromper. Donc, je pense vraiment, et c'est dans ce sens ça que nous sommes capables d'aller. Et le ministère du Tourisme, il y a des activités que nous faisons avec, il y a des initiatives, des projets que nous travaillons ensemble avec le Bureau secrétaire d'État, par exemple, question labellisation chambre d'hôtel. Donc, son travail, le ministère du Tourisme a commencé, et après, le Bureau secrétaire d'État a le travail de conseil avec pour que vous intégrez une grille d'évaluation question accessibilité. Par exemple, avant que vous un hôtel, par exemple, son hôtel 3 étoiles, 5 étoiles, c'est Hibiscus, on va comme ça. Donc, vous assurez que le degré d'accessibilité. Par exemple, dans d'autres pays, comme en France, il y a label, il y a un hôtel qui a un label, par exemple, pour 2 déficiences. Il y a un hôtel qui c'est pour 5, c'est pour 4. Well, donc, peut-être ce n'est pas dans ce sens que nous sommes ici, mais une fois que ou un hôtel, son hôtel qui a 5 hibiscus, son hôtel qui 5 étoiles, donc mon nègre connaît un degré d'accessibilité que le gagne. Donc moi c'est ça vraiment son travail que le bureau secrétaire d'État fait ensemble avec le ministère du Tourisme qui méritait renforcer dans ce sens. Docteur Menson, on va ajouter un élément. Je réagis sur ce point ça qui est extrêmement important effectivement, c'est que l'accessibilité à entrer dans en fait réalité virtuelle effectivement capable de des leviers pour améliorer ça. Par exemple, lors de visiter le lieu, normalement, on modèle un côté qui dans environnement de réalité virtuelle, c'est sous place il y a le créer modèle là. Ça veut dire que normalement, son reproduction relativement fidèle de côté. Hein. Donc en gros, en fait, on a pointé qui défaut d'accessibilité qui gagne dans zone ça ou cap aider justement moun qui a mobilité réduite yo capable connaître dans point ça que il pas accessible pour moun à mobilité réduite ou bien besoin de tel type d'assistance etc. Et c'est effectivement très important parce qu'il y a un but réalité virtuelle, en tout cas il y a une application qui est très courante de réalité virtuelle, c'est justement pour aider à l'accessibilité. Donc ça c'est un point qui est extrêmement important qui personnellement donne des idées de comment nous rendre ça n'a produit avec réalité virtuelle pour valoriser site touristique nous, comment nous mettre ça en valeur là-dedans. C'est extrêmement important. Merci. Max Guiberlion, ou même ou dans numérique précisément, à l'intérieur de l'Observatoire du numérique, et qui ça ou gagné comme données sur et tourisme et transformation du numérique en Haïti,
qui partage, qui fait, qui donne chiffré peut-être sous gain, sous et avancée qui fait dans ce secteur numérique là à partir du tourisme? Nous avons des données qui chiffrées au niveau de l'observatoire là. Cependant, c'est des bases qui sont en cours de constitution. Et très bientôt, l'observatoire là est pour lancer une enquête nationale et les résultats de cette enquête seront consignés dans le baromètre du numérique, qui c'est un projet phare de l'observatoire là, côté que nous pourrons regarder dans chaque aspect de la vie de la société, que ce soit l'utilisation faite par les ménages des technologies, que ce soit l'utilisation faite par les institutions publiques, privées. Donc, nous avons essayé de regarder pour nous voir qui schéma que nous avons joindre de écosystème numérique là en Haïti. Maintenant, en matière de données, il n'est pas facile pour collecter des données en Haïti d'une manière générale. Et particulièrement en matière de numérique, et nous en pour parler avec des partenaires de la place, notamment certaines compagnies de téléphonie mobile, qui ont même des données non sensibles de utilisation et des outils technologiques. Et c'est à partir de là que nous pourrons dériver vers des autres données qui sont plus approfondies. Parce qu'avant tout, nous caricaturons malheureusement en Haïti technologie à smartphone, à réseau social. C'est malheureux, mais ce n'est pas tout. Donc, nous allons passer par la même stratégie ça pour nous arriver à joindre ménage et à partir de ça, nous gagnons comme existant, nous allons arriver à joindre un schéma, une modélisation de l'écosystème. Maintenant, et données générales qui sont liées à tourisme et transformation numérique, et m'ai effleuré tout à l'heure, c'est un marché actuellement de près de 70 millions. Ce que dit 70 milliards de dollars, rien que dans réservation en ligne. Ça veut dire des sites que vous êtes, tant que Expedia, TripAdvisor, l'autre site qui fait réservation de billets en ligne. Eh bien, en 2017, c'est 70 milliards de dollars de revenus. Ça veut dire qui ça? Tourisme, son secteur éminemment économique. Maintenant, là, on a parlé de transformation numérique et c'est tout acteur qui peut impliquer. Tout à l'heure, on a parlé de hôtels, mais l'État pour qu'on parle pas qu'à forcer hôtel par exemple prendre mesure pour gagner accès à carte de crédit pour tout le monde fait que tout hôtel gon site et puis pour tout hôtel accepter des paiements par carte de crédit. Il y a des lois régionales qui régulent les questions de transactions financières. Et on a rappelé ça remonté à 2 ans. Sanctions qui étaient pesées sur Haïti, notamment dans la question GAFIC, groupe d'appui, groupe d'action financière de la Caraïbe, côté que nous pas en conformité avec loi régionale qui régule le blanchiment, par exemple. Et c'est ça qui peut arriver avec des autres secteurs, notamment, on voit que jusqu'à présent, nous n'avons pas de PayPal en Haïti. Jusqu'à présent, ce n'est pas facile pour un site local qui accepte carte de crédit. Jusqu'à présent, la signature électronique, quoique légale, mais elle n'est pas implémentée. Pas des lois qui prennent pour réguler le secteur. Il faut qu'il y ait des institutions tout qui développent à partir de ça, qui sont des prestataires de signature électronique, qui sont des validateurs de certificats de sécurité ou bien des autres services qui viennent connexes à nouveau tendances qu'on entre là-dedans. Maintenant, et c'est ça qui fait me dire que responsabilité à l'y partager. Donc, l'observatoire là lui-même, nous toujours prôner l'approche multi-acteurs. C'est l'État, c'est la société civile, c'est les acteurs du secteur privé. Et nous-mêmes, nous chita avec tout le monde. Et troisième composante, qui c'est pilier action observatoire là, qui tourne autour de l'intégration. Et je me contente à l'heure que vous souhaitez parler de ça. Eh bien, nous avons parler pour l'instant avec une institution en France qui, justement, fait développement numérique, mais surtout pour les sourds-muets. Donc, pour nous garder, les gens qui sont handicapés ou bien qui ont mobilité réduite, qui ont eux-mêmes tiré profit de l'avantage numérique là. D'autant que le numérique aller vers la dématérialisation, on a parlé de réalité virtuelle, eh bien, le numérique là, c'est un levier certain de développement et d'intégration. Parce que les gens qui ne sont pas à déplacer, ils n'ont pas tout accès. Le numérique là permet que les cas immergés dans un environnement qui sont un environnement virtuel, reproduction de la réalité, et à partir de là, il y a un pile d'autres bagages qui a fait un pile d'autres ouvertures qui a découlé. Ou sous Télévision nationale d'Haïti, ou a suivi une émission spéciale sur Journée mondiale du tourisme, ministère du tourisme, Télévision nationale d'Haïti mettez sous pied. Émission ça a fait avec panélistes, avec moi-même qui a animé. Nous avons continué avec débat et ça a déjà dit où c'est la personne indiquée pour dire nous qui liaison pensez gagner dans
tourisme haïtien avec évolution numérique là, notamment dans l'ancrage que l'Organisation mondiale du tourisme li bail pour Journée mondiale du tourisme année ça, li présenter tourisme et transformation du numérique, mais pour nous aller vers l'innovation, vers des startups, de nouveaux projets, de projets innovants dans le tourisme. C'est longtemps, il a parlé de produits touristiques innovants, il a parlé de projets innovants dans le tourisme. Qui lecture gagne de ça comme ancrage que OMT bail pour Journée mondiale là? Nous avons dit si on a un secteur qui bénéficie plus de l'évolution technologique, c'est le secteur touristique là. Nous avons regardé dans un simple coup d'œil, nous avons par exemple dans la chaîne de réservation pour les gens qui ont voyagé pour acheter un billet par le passé, ou qu'on a une agence de voyage pour faire réservation. Et qu'il y a là, évolution technologique fait que on n'a pas même besoin de déplacer pour aller dans une agence de voyage pour acheter billets. Ou qu'à juste monter sur ordinateur ou bien sur smartphone ou réserver billets. Donc, premièrement, éliminer un ensemble d'intermédiaires qui dans la chaîne de valeur ajoutée et qui permettent que un ensemble d'entreprises qui dans le secteur touristique là, ils ont fait des économies d'échelle parce qu'ils ont éliminé intermédiaires qui fait augmentation coût généralement de produits que à vendre. Et aussi nous t'as expliqué tout à l'heure pour développer une destination touristique, on a besoin des infrastructures d'accessibilité, mais aussi on a besoin des infrastructures d'accueil. Et généralement, dans l'infrastructure d'accueil, ou hôtel, chambre d'hôte, logement chez l'habitant, entre autres, maintenant, on a un ensemble de plateformes numériques qui ont développé qui fait que au monde qui parle voyage et qui parle non destination, les cap depuis la caille monter sur ordinateur, li garder dans destination qui chambre d'autres par exemple qui disponible et déjà font comparaison de prix et les cap choisi selon si c'est qualité la chercher ça offre plus bonne qualité ou bien si c'est coût la chercher ça qui offre le plus bon coût pour lui. Par exemple Airbnb dans cas ça c'est un exemple d'économie collaborative qui utilisait la technologie pour faire promotion d'une forme de tourisme qui offre possibilité d'une économie partagée. Économie collaborative là rapidement expliquer qui ça dit c'est que c'est lorsque on gagne en ressources on a une ressource qui est disponible et que dans l'utilisation que le fait li gon en partie li quitter dans ressources là qui pas utilisé et partie ça qui pas utilisé c'est nous cap considérer comme en perte. Si me prend un monde qui gon en voiture cap déplacé qui prend le travail voiture a gain 4 sièges là-dedans, il occuper un seul siège et l'a quitter la caille pour venir dans travail. Donc il gain 4 sièges voiture qui étaient libres alors que gon ensemble de monde qui a déplacé pour la caille qui pas gain voiture. Donc ça le fait dans le cadre d'économie collaborative, il a inscrit par exemple sur une plateforme numérique qui offre possibilité ça et monde qui bon la possibilité c'est-à-dire ou fait covoiturage me le dit et monde bon la caille qui a monté sur plateforme ça et garder à côté qui yes dans monde qui gagne en machine cap déplacer soit qui parle font activité touristique cap déplacer par l'autre destination ou bien qui parle dans travail qui monde dans entourage qui offre possibilité ça donc à l'aide de une application numérique les cap juste monter garder qui siège qui monde cap déplacer qui offre service là et puis les commander en ligne donc nous voyons que dans déplacement monio qui pour quitter lieu de résidence pour aller dans destination côté on parle pratiquer activité touristique là plateforme numérique là qui permet de joindre des possibilités de déplacement et de mobilité qui accessibles et qui a des coûts qui très réduits donc tout généralement technologie j'en dis c'est une évolution qui bénéfique et profiter à secteur touristique là et y profiter sur tous les plans que ça soit dans le déplacement que ça soit dans la réservation de logement ou que ça soit dans la recherche d'activités de loisirs par exemple donc après un touriste qui quittait les États-Unis ou bien qui quittait le Canada qui venait en Haïti peut-être qu'il pas connaît personne en Haïti le rivé peut-être qu'il pas parler créole tout s'il nous a dit il t'a coûter des stations de radio pour le cas connaît qui activité de loisirs ou bien qui balle qui a joué dans la soirée ou bien dans le week-end les câbles juste monter sur une plateforme numérique et garder qui activité de loisirs qui disponible dans le moment côté la chercher là et réservé pour activité de loisirs ça donc ça fait nous multiplier les exemples pour montrer que
transformation numérique yo bénéfique en pile pour le secteur touristique là. Menson Toussaint, et nous déjà en plein dans question réalité virtuelle, réalité augmentée, est-ce que nous pouvons attendre à d'autres projets aussi innovants pour le secteur touristique, particulièrement de la part de l'école qu'on a dirigée ou responsable à laboratoire recherche l'IA, sous question tourisme, sous question numérique, sous question technologie? En fait, point, M. Janit soulevé là, est très très intéressant. C'est tout un écosystème pour faire tourisme, pour besoin de tout ça, pour besoin de facilité pour on capable connaître qui côté pour aller. En fait, côté la privée, qui côté pour aller, le rivé, qui comment la fait atteindre zone, qui ça le faire, hein, dans quatre questions, qui ça le faire et qui ça le joindre. Tout point ça numérique là a joué un rôle qui est extrêmement intéressant. Pour qui ça ne pas gagner une application par exemple qui a dit maintenant sourive à telle date mais qui activité gain, que ce soit intéressé à l'activité culturelle ou plutôt musique ou vous voulez visiter des musées ou vous voulez faire des rencontres informelles tant que ça fait en pile ces derniers temps. C'est genre nous juste là pendant période là nous décider de rencontrer un côté ou bien c'est plateforme vient permettre que ça vienne beaucoup plus accessible. C'est pas forcément des projets qui intéressent nous au sein de laboratoire de recherche scientifique là, mais c'est des initiatives que nous encourageons. Et nous avons des étudiants qui développent des applications qui par exemple capables de qui sont passer PowerPoint ce moment. Ça veut dire que les programmes qui gagnent, souvent c'est des programmes qui liés à la musique, mais qui n'ont pas aucune limite en fait là-dedans. La chose c'est que ça n'a besoin par contre, c'est pas idéaux nous gagnons, pas vrai, compétences nous gagnons. Maintenant nous besoin environnement qui encourage ça, qui encourage le faire. Est-ce que le ministère du Tourisme ouais en application comme ça et que il y a des difficultés? Est-ce que le ministère du Tourisme lance des appels pour encourager la création de type d'application ça? Parce que le connaît que quelque part encourager secteur tourisme à développer. Parce que si on applique une application comme ça, vient standard et que le vient très utilisé, elle vient en référence. N'importe monde qui vient connaît que très facilement, même avant que le déplacer, il télécharge l'application, il connaît qui activité le cas jeune dans le pays. Il connaît par exemple qui monde qui amène de côté lié à une autre ville pour la visiter un autre point. Par exemple, supposons que le descend pas au Prince, qui monde qui amène le Jacmel, qui monde qui amène le Caille. Oui, la vache, etc., etc. Donc, gagner ça, c'est des éléments, nous dépasser niveau idée déjà. Ça, et nous dépasser niveau compétence, nous avons des gens qui peuvent faire. Maintenant, pensez vraiment, tant que Max a dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de. Son ensemble d'acteurs, nous pensons vraiment gagner des incitatifs qui manquaient. Dans ce sens-là. Peu importe côté, nous besoins de développement. On va toujours joindre, en tout cas moi-même, côté dans la première loge pour moi, idée série de jeunes gagnants qui ont vraiment des idées extraordinaires et qui réussissent à concrétiser l'idée en projet, mais qui ne pas décoller vers aucun côté. Parce que pas aucun incitatif pour permettre de décoller et même avec tout engouement, toute détermination, côté privé, il faut gagner en valorisation, il faut que les gens qui utilisent, il faut gagner financement pour le cas développer et atteindre l'utilisateur que le supposé atteindre. Donc, je pense que le premier job ministère du Tourisme, dans ce sens-là, c'est d'avoir à chercher, inciter les gens à créer ce type de outils que nous connaissons qui développent dans l'autre pays et que l'autre pays, comme si, apprend à grappiller sous ça que nous avons fait. Inciter les jeunes qui gagnent compétences, inciter à développer et bailler possibilité pour aller plus loin avec elle, faire tourner des références en fait d'outils qui permettent ça. On l'autre point encore. Je ne connaissais pas, je viens là pour me parler de réalité virtuelle. Bien entendu, spécialité c'est l'intelligence artificielle. Mais je choisis pas parler de ça parce que le sujet c'est réalité virtuelle et tourisme. Mais m'a fait remarque ça qui est extrêmement important pour moi en tant que personne. Pas ouais on débat de tourisme, on ne peut pas parler de l'écologie, on ne peut pas parler de protection de l'environnement. Et je peux autant des mots dans toute discussion. Et ça, c'est important pour moi que, par exemple, en tant que docteur Janit, tu vas parler de ça. Voilà. Bien entendu, on a privé sur ça. Et Max Guibert-Liron, innovation numérique et tourisme, comment on comprend ça? Innovation et ils font des clics dans la tête moi parce que je crois que c'est le point 7 des objectifs pour le développement et à l'horizon 2030. Donc 17 priorités
qui établit. Donc, il y a les industries. On a parlé de l'industrie créative, on a parlé de l'innovation. Donc, ça, c'est l'essence du point 7 ou 9, je crois, des 17 objectifs établis pour le développement. Maintenant, l'innovation, c'est quoi? L'innovation, c'est toute démarche, toute initiative qui est de nature à faire autrement. Ça qu'on fait, ou fait l'autre gens, ou fait le plus bien, ou fait pour qui pas à un moindre coût. Maintenant, là, on a parlé de l'innovation dans la question tourisme. Nous déjà font un débat. Nous avons réalité virtuelle, nous avons intelligence artificielle, nous avons transformation numérique. Et bien là, nous déjà en plein dans l'innovation. Maintenant, mon souci, c'est quelle innovation pour quel pays. Bien content que le Dr Ben effleure la question. Innovation, il y a quelques mois, Infotronic a développé une application extraordinaire. Je crois que c'était qui te permet que c'était soit dans la journée, dans 4 journées, soit musée, qui te donne accès à des patrimoines ou bien sites, même quoi était lié à question littéraire, soit ouvrage, quelque chose comme ça. Ça t'a intéressé nous au niveau de l'observatoire là par rapport à la pertinence initiative là qui était très innovante. Cependant, on a regardé des statistiques et utilisation qui fait de plateforme là, tu as à peine une trentaine, une quarantaine de téléchargements et en dehors alors date événement tu es censé passer pas de une centaine de téléchargements, ça veut dire pas gain 100 monde qui senti nécessité pour télécharger l'application ça veut dire qui ça à l'extrémité de la chaîne, côté que nous avons supposé jouer une valeur ajoutée, il n'est pas là. Alors que nous environ 12 millions d'habitants pour une population presque 60 à 70% de jeunes. Il y a une relation de cause à effet que nous avons tout l'autre côté, dans tout l'autre pays, dans tout l'autre écosystème, que nous pas joindre en Haïti. Est-ce que c'est le problème de l'éducation? Est-ce que c'est le problème des priorités? Est-ce que c'est un problème de leadership? Mais alors que dans tout pays, regardez en Afrique, qui c'est un exemple que nous avons qui est comparable à Haïti, côté que il y a des gros mouvements de changement qu'a fait. Et ça qui est intéressant en Afrique, c'est que côté qui est plus difficile, côté qui est plus défavorisé, au lieu que l'État absorbe initiative pour pas développer, nous plutôt une adaptation de l'innovation. C'est ça que vous parler de disruption. C'est comme Dakadou. Jeunes dans le milieu côté que le pas gain courant, il pas gain accès à un série de services de base et puis c'est là où pral joindre une innovation qui plus extraordinaire là. On bagage qui te qu'on fait qui te qu'on coûter $100,000 ou joindre un jeune qui fait le pour le coûte $10,000 et il fait dans moins de temps et impact ça le fait à atteindre beaucoup plus de monde. Maintenant c'est ça que nous avons cherché en Haïti que nous pouvons joindre. Et nous-mêmes, nous pas acteurs au niveau de l'observatoire. Si nous faisons action, c'est surtout au niveau d'accompagnement, mais nous observer, mais nous faire des recommandations et surtout nous mettons tout acteur au chita sur la même table. Donc, je pense que ça, c'est un élément important si nous avons pour nous garder où se trouve le sable dans le moulin qui empêche effectivement que nous puissions parler de l'innovation et particulièrement dans le domaine de la transformation numérique. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, chaîne 8, chaîne 10, nous sommes contents, ministère du Tourisme, te présenté émission spéciale ça. Ils ont tête collée, Télévision nationale d'Haïti, ministère du Tourisme. Nous avons salué ministre du Tourisme, Marie-Christine Stephenson, directeur général ministère du Tourisme, DG Andy Durosier, DG Gamal Augustin, qui te permettent que l'émission soit possible. L'émission, ça c'est une dans l'ensemble d'activités que le ministère du Tourisme a organisées dans l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, notamment, précisément, question faite police touristique 5 années depuis que la police touristique là existait pour accompagner ensemble d'acteurs. Nous remercions ensemble de l'université aussi tout qui était joué un appui au ministère du Tourisme pour fêter dans la Journée mondiale du tourisme, dans la question organiser échange, parce que la Journée mondiale du tourisme, c'est pour gagner échange et échange permettre que nous joignent des perspectives pour le secteur. Tourisme doué et un levier de développement économique pour le pays d'Haïti. Et dans ce sens-là, tout l'État, toute présidence, primature et ministère du Tourisme a œuvré dans ce sens-là. Nous sommes contents téléspectateurs, téléspectatrices pour te suivre l'émission. Moi-même, Godson Lubrun, Abzo, merci et à bientôt.